Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon cher directeur Gérard? Oui. Tu veux dire un mot sur ton lieu? Vous êtes bien installé? Ça va? Vous avez tous payé? Vous êtes C'est bien ça assis, que ça tu va? devrais dire, Gérard. Vous avez tous payé? Non, déjà je demande, est-ce que vous êtes bien installé? On va être ravis. Voilà, donc vous avez passé donc une soirée de merde, quoi. Là, vous avez passé une bonne soirée, je vous le souhaite. Voilà. Donc, on peut fermer les portes. On dira que tout le monde est là. Voilà, une fois qu'on a le silence, est-ce que tout le monde est assis? Bien assis. On est assis, on s'assoit. On se raconte. Parce que vous savez que le silence est la première, le premier ingrédient de l'acteur, du comédien, du conteur. Voilà, s'il n'a pas une certaine qualité de silence, il ne peut rien faire. Il peut simplement brailler, gesticuler, il ne sera jamais plus fort que le bruit. Voilà, donc, dès que nous aurons l'invitation du silence, nous pourrons poser la parole du conteur, la parole de l'acteur, la parole du poète, la parole du musicien, la parole plurielle. Alors pour cette première parole, je ne vais pas la prendre, je vais demander donc l'ordre, on me disait tout à l'heure, à quel moment je passe. Il n'y a pas de moment, je passe quand c'est le moment. Oh! Voilà, donc, il y a du matos. Est-ce que Sheila est là? Ah, Je l'ai pas vu. Sheila n'est pas là. Les couettes non plus. L'école est finie. Sheila. On sait qu'elle va arriver après. Alors, Mona m'a appelé. Elle a dit qu'elle sera en retard. Parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Là, je me pose un temps d'organiser. Ce que j'aime bien en fait, je suis vraiment un psychanalyste. C'est-à-dire qu'on me fait part de tout. Je suis au tournant, là, je vais arriver dans 2 minutes. C'est quelle station déjà? Je suis à Pyrénées. Pyrénées. Non mais il dit, c'est à quelle station? Je suis à Pyrénées. C'est bon. T'inquiète pas, j'arrive. Je prends l'avion. Non mais il y en a de tout. Alors attends, je peux... Mona par exemple. Ah oui, Mona. Alors écoutez Mona, on peut rigoler un peu. Le théâtre, il est... Quelle température? Comment dois-je m'habiller? Elle croit qu'elle va à la Comédie Française. Alors, je ne savais pas de quelle température elle parlait. Est-ce que c'est de la température au niveau vestimentaire ou est-ce que c'est la température au niveau du public? Ah, au niveau du public, j'en sais rien. Il est et des fois, il est. Mais pas toujours. Des fois. Bon. Alors, on va tiens... on va appeler alors, un absent, Ahmed Medjeber. Non, je ne suis pas là. Alors viens Ahmed. Donc c'est une scène ouverte. On n'est pas obligé de faire de la qualité, mais c'est mieux. C'est mieux quand même. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'emmerder tout le monde. Alors, Ahmed. Tu t'appelles Ahmed? Il s'appelle Ahmed. On applaudit Ahmed. La poésie, c'est vraiment, il y a des gens, ils sont accros, ils ne peuvent pas s'en défaire, ils vont justement dans des centres. Je m'appelle Ahmed et je suis accro à la poésie. Ça fait des années, je ne peux pas m'en passer. C'est mon cas. C'est son cas. Alors quand il m'a parlé très fort, je crois que je lui ai donné un micro. Voilà. Alors, il n'y a pas d'amusant comme ça, non? Allô? Allô, il y a quelqu'un? Je crois que c'est... tu touches pas trop. Ahmed, tu as donc vu qu'il y avait un timing. C'est ça, tu enlèves un 0 et ça sera bon.
Alors, est-ce qu'on a toutes les oreilles? Tout le monde s'acharne en même temps. Kabyle et puis traduit en français aussi c'est la police. Faut que je passe. Tu fais tes 3 minutes normales. Tu dis dès que... Attends, bouge pas. Bouge pas. Vas-y, toi t'es contracte. Tu mets pas la pression surtout. Pas de stress, prends ton Il temps. s'intitule أرو يمغبون أرو منفسي ولادي ترون يوكلد يوسم يبكي غص القرار هذه وزنام الزرار وهذه جوجك سليسان ثيري ثيري في الأسد عساس ولادي ترقيه يلا سكنة أغفل هذه ولا غفل ساس ما خص الكيم سلاين نكتب غادي ما ينوثن يلا السوق في مدينين السكسنة ولا عوين مديني لان داك قريب مقل كان غادي تنذرين مازال لك مغارين لك الفكرين دوني بغانا ديجار سيدني بلوغبار الذات في الاسنا جبار مثلا ذاك التكليف أتفضل ولا ربي سبق غير ما كلي بالدين هتفضل في ما كنت صحن كان يبني بخصوص فرني كازال سقسي حدد بوالك ليس عدد Écris, pauvre malheureux, écris, laisse ton cœur pousser des cris pour s'exprimer en poésie. Le papier est ton support, le collier est ta mesure, tu retrouveras ton bonheur. Protégé par ton amour, ton cœur battra tous les jours pour éloigner les malheurs. Si tu ne trouves point de mots, ou si tu en cherches de nouveaux, dans la vie il y a ce qu'il faut pour approvisionner ton sou. Si tu préfères des paroles sages, va voir dans les villages, subsistent encore des personnes d'âge, tu prendras part à leur partage. Si la marche à pied te fait plaisir, l'histoire va rejaillir de chaque grain de poussière, tu retrouveras la mémoire de la montagne qui en est fière. Continuons ton chemin de plus belle, ton oreille, des paroles et gestes cultuels, espérons qu'avec ce rituel, tu seras privilégié dans le ciel. Si besoin, ton poème en a, de mesure le forgeant est là, si tu le Vas-y, fais-le. C'est ton public. Fais comme si c'est étonné, tu vois. Le succès, t'as bien le succès. Hein. Il est de toi le poème? Il est de Lyon. Merci. Alors il y a des gens qui l'ont compris en double. C'est-à-dire, il y a des Kabyles dans la salle, ils l'ont compris en version kabyle et ils l'ont compris en version française. En version française, c'est moins bien. Moussa. Non, non. Moussa. Moussa. Oui. Moussa, mais il entend. Oui, j'entends. Moussa. Ben, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'avais un Faire un poème qui essai est son, pas... un essai son. Moussa, Oui. on voudrait faire un essai son pour la régie. Oui, mais il y a Arsène qui est là. Sur la régie. Allô. Allô, mais je crois que c'est là que ça... Il faudra investir dans un micro. Ah, Vous voyez, dès qu'on dit investir dans un micro, ça marche? Ouais. Voilà. voilà. Non, c'est au bord du Ah, Larsen. C'est au bord du Larsen. Oui. Moi, je dis que ça vient de ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut se passer du Il micro. faut couper les effets. Je pense qu'on peut se passer du micro. Alors, est-ce que Mona est là? Non. D'accord. Alors, en fait, Mona, je la présente tout de suite puisqu'on est sur elle. Elle a quelque chose à nous dire. En fait, elle a un texte avec Daesh. Waouh. Est-ce qu'on peut dialoguer avec Daesh? Non. Je ne sais pas comment on va faire. On verra. C'est son problème. Nous, Daesh, je ne connais pas. Bah, Swan Oliver, il a Swan pour du côté de chez Proust. Et Oliver, Twist, bien sûr, Twist. Alors il a du coffre, hein. Vous avez vu comment il est habillé? On nous reproche souvent dans la vie civile, dans la vie quotidienne, d'avoir la voix qui porte, voire de parler fort. Bah, là, ici, on est d'accord, hein, c'est le bon endroit. Oui, c'est le bon endroit parce qu'il n'y a pas les verres, les machins, les trucs. Alors, Oliver,
je dois te présenter quand même. Oui. Spécialiste des haïkus. Aujourd'hui, du coup, pas de haïku. C'est-à-dire qu'il va nous faire. C'est bien ce que Oui, on est d'accord. Oui. il m'a dit, bon, habituellement, il vient, il fait un haïku, c'est quoi? C'est 3 petits mots qui se baladent. Il y en a, ça ne veut pas dire grand-chose en général. Ah, si, ça veut dire quelque chose. Le sens est détourné. Le sens est étoile. Alors, c'est par exemple lune, pierre, n'amasse pas mouche. Mouche. Alors là, tu dis, ah, ça, c'est un haïku. Bravo. Comprennent que, hein, vous avez compris, il faut pas beaucoup qui comprennent. Mais ça fait bien, c'est à la mode le haïku. Moi, je dis franchement, mon cher Oliver, que pour faire le haïku, il faut être japonais. Je suis persuadé qu'il faut être un japonais pour faire un haïku. J'espère un jour un japonais poussera un quart de japonais qui passe. Tu sais que ça c'est revenu en boomerang ici. Mais oui, mais c'est parce que c'est traduit. Bien sûr. C'est comme tout à l'heure, il a fait le poème en kabyle, donc ça chantonne, moi je comprends le kabyle, et il l'a fait en français. Donc je sais qu'il y a une déperdition, on perd quelques mots en route. Bon, voilà. Mais ce que dit Moussa est très juste. Bah, ça va, c'est juste. Oui, c'est juste. Olivier, Oliver, pas de chasse. Oliver, Donc, je vais vous lire deux petits poèmes. t'as le timing, hein. Deux petits poèmes tirés de la magie des mots. Alors à ma fiole Camille, distinctement, contre vents et railleries, rester banal, être nuptial, quitter l'avenue des Champs-Élysées, au Georges V et les amours édifiés, le café rentre dans ta gorge chaude, aspirer au rendez-vous à la mode, avec Claude, quelques codes, une noisette à la cannelle, pour faire plaisir à sa belle. Grâce à lui, on se croit en plein chapitre. Il se reposera sur le pupitre. Je reste un peu pris par le temps. J'habite sous les toits sans maman, douce fiancée. Les tables sont dressées, les oranges tout à fait bien pressées. Rue de Courcelles, joue les pucelles. Retire ton châle, mademoiselle. Ne sois point trop radine. Il y a à la Nadine. J'aime les gens travailleurs, tolérants. Tu n'as qu'à cogiter du Talleyrand. Énorme bouée de sauvetage pour un matelot qui enrage. Et maintenant, je vais le dédier à la petite Michel aujourd'hui, qui fête ses 81 ans et qui est ici. Alors Michel, j'ai été, c'était en août, Oui, pour un petit 4 heures. Eh un bien, petit goûter. elle est la voisine de Georges Brassens, qui est à peu près à 50 mètres. Même pas. À 20 mètres. À 20 mètres. J'ai pas compris. Oui, à 20 mètres. Ok. Donc c'est pour toi, ma petite Michel. Phénomène de jalousie réactive. Après, aspect. Général et direct, grand bonhomme. On n'est point plus bête à Paris qu'à Rome. Regret. Coulé. De ma veine chaude et parfumée, gnome. Je ne m'ennuie qu'en baie de Somme. Avril, fossile. Tempête dans le cœur de la princesse. La houle fend la mer en deux. Ivresse. Mais non, nous sommes en automne. Alors, allons vers la Madone. Trésor, du port, de Notre-Dame, au milieu des vagues, en quête des eaux bleues qui nous draguent, jusqu'aux profondeurs, lueur et candeur. Bon anniversaire, Michel. Le soleil ne m'intéresse pas. Un conseil, évitez son éclat qui affirme
L'amour dure un été, je confirme. Alors pour expier, moi je vis retiré. Cœur de l'ombre porté, m'imposant pénitence. Pénitence vaut violence. À quoi bon? Souffrir chez soi dans l'ombre, à quoi bon? Broyer en soi du sombre, l'âme sœur pour mieux la reconnaître à son heure. Demain, ce soir, peut-être, j'ai besoin d'une assise, zone de chalandise, lieu propice ou concise, sur ma proie j'aurai main mise. L'amour se cherche à la lumière, tamisée, en triplaque et bougie sous verre. Ronde, applique et spot à l'envers. Néant noueux ou torche murale, lead, BTP, BT, ou lustre de balle. Plafonnier doré, voire en velours. Globe discret ou vieux abat-jour. Révélateur complice en faux jour. Savent couver l'amour. Alors c'est un texte de Alain Roger Chausson, qui est là dans la salle, et qui est venu. Alors c'est un poète d'une grande discrétion. Vous savez, vous avez les poètes de la lumière et les poètes de l'ombre. Donc il y en a qui ne choisissent pas la lumière, mais brillent autant dans l'ombre. Eh bien oui, il est là. Donc j'ai lu son poème, il m'a plu, donc je l'ai dit, et je me suis arrêté au mot triplaque. Vous savez, dans un poème, il y a toujours un mot qui achoppe, on ne le pige pas. Donc je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que veut dire triplaque? C'est un plastique qu'on utilisait en décoration. Qui a dit ça? On faisait surtout des lampes. C'est pas l'auteur qui le dit. J'aurais voulu que ça soit... Ah oui, moi je voulais que... Donc personne ne le sait que l'auteur. Ah, On n'en il y a... parle pratiquement plus maintenant. Voilà, alors moi j'avais la version, donc, triplaque, polypropylène extrudé. Voilà ce que je voulais donner comme... Voilà, définition, c'était ça. Donc je crois que ce serait plus compréhensible que tu nous redises un petit peu ce que c'est qu'un triplaque, Roger. Tu avais dit que c'était un truc en plastique, je sais pas quoi. C'est ça? Ça se présente sous la forme de plaques plastifiées qu'on peut facilement former. D'accord. Je sais pas pourquoi tu as été chercher ce mot. T'aurais mis, regarde, je comprends pas les poètes, je les comprends pas. T'aurais mis là, donc bon, les trucs, quand tu parles de lead, ça on a compris, mais t'aurais mis le truc en plastique, lampe en plastoc, et bougies, sourire. Ah mais oui, oui. Non mais t'as voulu un petit peu se la faire un petit peu style triplaque. Merci Roger. De toute façon, on apprend des choses, hein, finalement. Alors, je vais appeler que les absents. Maïs. Pas maïs. C'est Maïs. Pardon. Je savais bien que j'allais... Maës. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est le nom du groupe. Ils sont deux. Ils sont rappeurs. De leur nom, Jean-Marie Cohn et Christian Gérard. Je ne les ai jamais entendus. Je vais les découvrir tout comme vous. Voilà. Donc, je laisse vous installer. La scène. Bonsoir à tous. Oh, ah, non. Ouais, il marche le micro, ouais. Ah, simplement. On entend bien aussi ça. Interprété par Maës. Maës. La chanson s'appelle Palme. Je l'accompagne à la guitare et je fais le refrain. Qui fait du bruit. C'est les câbles. On essaye sans micro. Bonsoir, le grand dire. Il y a du monde sur la place. On ne vous entend pas. Avec double K.
chanson fait 3 minutes. Ok. Elle vient d'entrer, sans prendre garde, dans mon living room. Elle me fait flasher, mais elle me regarde comme un groupe. Elle me dit, juste un verre, je me lève tôt, j'ai sommeil. Après tu me raccompagnes, rien qu'une coupe de champagne, un peu de musique d'ambiance. Hey, je ne laisse pas passer ma chance. Elle jure qu'elle n'aime pas les aventures, et moi que je ne pense pas qu'à ça. Tu pars, je suis obstiné, accroché à cette poupée. Pas logique, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche, ensemble. Pas logique, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche. Tu cours, pas logique. Elle s'arrose sur la moquette, toujours dans mon living room. Moi, je perds la tête, mais elle me traite comme un gros. Elle me dit, pas trop près, il ne faut pas te faire des idées. Alors je finis la bouteille, j'avoue que moi aussi j'ai sommeil. Elle me dit viens, et elle me demande comment je trouve son parfum. Ses mains de dactylo me sonnent très haut. Je la plaque et je me plains. Oh non, pas logique. Ensemble, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche, pas logique. Les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche. Monsieur le flic, hey, que cherchez-vous? Un innocent. Monsieur le tout-vive, hey, que cherchez-vous? Un homme important. Monsieur le banquier, chez vous, un mec applumé. Pas logique. Les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche, pas logique. Les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche, l'amour, toujours, on se court, tu cours, pas logique. Vous l'avez bien entendu. Excellent. Bravo. Double K et Maïs. il y a ça. Oui, c'est comme quand Jean-Marie et Voilà. le prénom Christian Gérard. Voilà, merci à vous. Bonsoir. Merci. Sheila Correntisso est là. Non. Jacques Lavier est là. Ouais. Non. Jacques est là. Alors Jacques, donc lui il écrit. Et il écrit. Il écrit quoi? Pourquoi il écrit? Alors, il m'a envoyé son dernier bouquin. C'est un recueil de poésie. Il faut avoir du courage quand même pour faire, je vous le dis comme ça, pour faire des recueils de poésie. Quand on sait que c'est pas des choses qui se vendent, n'est-ce pas? Pas vraiment. On dirait que les gens, des petits poètes, ça me fait chier. On dirait que ça les fait chier. Je parle pas de vous, hein, vous êtes écrit. Je parle pas de vous. Mais c'est vrai, la poésie, elle a pas bonne presse. Voilà, mais heureusement, il y a des résistants. Et je pense que la poésie, c'est la résistance. La résistance par les mots, par l'émotion, par le verbe. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui écrivent. Il y a beaucoup de ça. Merci Moussa. J'ai calculé, ça fait 3 minutes 30. T'auras droit
droit à quoi? Qu'est-ce que tu veux au bout de 3 minutes 30 que je te balance? Bah, les bulles, d'abord. Bon 3 minutes 30. On accepte? Oui. D'accord. Alors, ça s'appelle... On peut applaudir très très fort à la régie, Laurence. On va dire à l'écho. Vous voulez passer l'aperçu. Mademoiselle Laurence. Laurence. Merci. qui marche pas. Ah mais Ouais, c'est le câble. Ouais. tu fais comme tu veux, Laurence. Moi j'ai dit ce que j'avais envie de dire, toi, tu fais ce que tu veux. Il n'a pas le Non mais ça y est, les 30, ça y est. Ouais, Les silences comptent, hein. bah, je sais. Ah oui. Bon, ça s'appelle la coupe de haïku. C'est pas vraiment des haïkus. C'est issu d'un recueil plus large qui s'appelle Sombriété. Et c'est le début du recueil. Ouais, là vous m'entendez? Oui. Ouais. Écorcheur écorché, écorche sur la rive. Des écorces luisent sous nos pieds. Mes mains griffurent dans le dos des vitres. Mes crocs strient l'air tendu. Ma queue balaie les rats lettrés. Immensité, poitrail mugissant. Destinée d'or, pulpe sanguine ouvre la forêt. Caresse pénétrante sur le fil volubile. J'entends la morsure des pensées phares. Je joue la sinuosité, j'honore les espaces. Mur anecdotique, utilité des paysages. Grondement virginal. Mon urine chaude craque sur les feuilles. Tapis vert du sol. Course nirvanique, trou galactique. Mastication du besoin. J'avale, je débite. J'oublie les livres, les savants jaunis. J'arraisonne la raison, j'ouvre les précipices au silence armé. Dans les vendanges, je rassure la folie. Cliquetis des eaux. D'une virgule, amoureusement, je salve les cons. Trait pour trait, j'ai une prédilection pour l'île solaire. Posant les contraires dans le brouillard, j'extrapole leur liberté. Sur mesure, je défile. Toutes les plantes se tordent de rire. Le cerf ulule. Au tournant fugitif, il a faim avec ses grands yeux. Je monte, 4 à 4, les marches retournées. J'illustre, unis les contours de l'ustensile. Les pâquerettes arômes de saison. Lutte des bouches, humide de plaisir, étoile de la rosée. J'échafaude des caractères concomitants. La règle est canonnée, je plastronne l'instantané. Je glisse de petits mots dans la bonté des orties. J'exulte toujours. J'invente un accommodement pour les innocents. J'honore l'écu royal au front de la marotte. Curé, salez vos micelles. J'évente une à une les pelures du miroir avec méticulosité jusqu'à en croquer le fruit. Je marche sur des yeux brouillés. Ce matin précis, le goût de tes lèvres dans ma bouche, encore bellement. Courir, aussi vite que la frousse et la dépasser. Mourir d'amour pour une pervenche qui m'a vertement amendé. Trahir le monstre tapis en moi pour le défigurer. Saisir le sein de la divine d'une main osée, petit poussin métropolitain. Agir, courbure viking comme des veines plantées en armure. Accueillir la tonitruante déflagration titubant, maculée dans l'acte. Jaillir, l'éclat de mon œil traversant celui d'autrui avec la fantaisie de l'inattendu. Perdu dans la profondeur des eaux en recherche d'une reconnaissance. Ce matin, j'ai visé droit dans les yeux d'une prostituée. Complicité de trottoir. Les stalactites chantent de tête. Ostensiblement, les papillons s'étiolent en pétales. Dire non en souriant. Mon sexe annonce. Je ne pense pas, je suis. Napoléon, dans sa marche, avait mal au dos. Apprendre à jouer dans l'incertitude. À avancer avec l'inquiétude. Flot à flot, l'homme tombe haut. Ambre qui, étourdi, j'ai pensé à toi en librairie. Je collectionne les murs de la verdeur, les saphirs de l'araignée. Salé comme un sauvage, fils d'un crasseux épouvantail, de courage mon cœur est enturbané. Il est plus gros que mon cœur, d'où les ailes. Ombre méticuleuse, laver les pleurs des filles du calvaire. Circonflexion des sens, pensée à fleur d'eau. D'une allure agreste, je confonds les pénitents, remise de peine, déchaînement, murmure de basses roches, centurion.
Bravo. En ce moment, j'ai envoyé à Moussa le recueil, ainsi qu'un d'autres confrères et amis. Et il y a plusieurs revues qui vont publier une partie des poèmes. Et après, je recherche un éditeur. C'est un éditeur. Donc c'est en cours. Ou un mécène. Ou un mécène, oui. Quelqu'un qui prend la poésie, qui investit. Comme ça, dès que tu parles d'argent. Ouais. Oui, dès qu'on parle d'argent, Ouais. on parle de ça. Donc, notre ami Jacques Lallier. Merci beaucoup. J'ai vu Mona qui est arrivée. Mona, t'es là? Oui. Tu peux venir. Je t'ai déjà présenté. Ah oui, j'ai laissé ma veste sur la scène, Moussa. Ouais. Mona est là. Merci. Il faut le temps d'arriver, hein. Merci. On se fait prier. Les stars se font prier, c'est bien. Là, c'est le chant. Pour son costume, il y a quand même une mise en scène. Oui, Mona, tu es prête, je t'ai annoncé. Ça, tu peux essayer le micro. Moussa, tu peux ça. Donc en fait, c'est Tu peux essayer de faire un essai avec le micro, s'il te plaît. dialogue avec Daesh. Comment elle va s'en sortir? Allô, oui. Extraordinaire, on va recommencer à zéro alors. As-tu besoin d'un micro? Coupe l'écho là. Peut-être besoin d'un micro? Oui. Alors un micro. Coupez la réverb. Fais un essai d'abord. Non, mais c'est bon l'essai. Non, il y avait de la réverb. Il y avait de la réverb. Un peu de réverb. Non, il faut la couper. Oh, il faut la couper, Parle. oui. Allô. Parle. Oui. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Faut pas parler trop. Bonsoir. Je vous présente un dialogue avec Daesh qui va être une petite partie de la On n'entend présentation. rien. On n'entend rien. C'est un dialogue avec Daesh. Prends le Mona, micro en tu as main. fait du théâtre, normalement. Prends le micro en main. Normalement, tu n'as pas besoin. Elle a fait Prends du le théâtre. Voilà. Ah, Donc je suis là. J'ai fait deux parties. Une partie dialogue avec Daesh, l'autre partie pour vous déstresser après le dialogue avec Daesh. Comment tu oses? Comment tu oses tuer, brûler, casser? Comment tu oses? Elle est où ta conscience? Et on a eu trop de patience. Et comment tu oses? Tuer, brûler, casser. Ils roulent dans des Ferrari. C'est des barbaries. Ils n'existeront plus. Comment tu oses? Comment tu oses après que tu aies mangé avec Jean, avec Jacques, avec Yves? Comment tu oses trahir, mentir, tricher? Maintenant c'est fini. Tu pars chez toi et on ne te veut plus. Terroriste. Ça s'appelle un tronc, ça. T'as un trou de mémoire? Ah bah oui! On peut savoir bravo, en tout cas, elle connaît son texte. Hein. Bon. Il y a eu un grand silence, mais bon. Faire une séance d'hypnose. Ah, non, ça y est, non mais on Une n'est minute pas... encore. Hein. Une minute. Faire une séance d'hypnose en une Non, minute. je vais les déstresser. Alors, je suis gestionnaire de stress. Faut penser au suivant, Moussa. L'hypnose, Oui, ça va être... c'est vraiment pas gentil. Allez, une minute, D'accord. c'est Et après, parti. Et après, je l'ai c'est pour vous déstresser quand vous êtes pour stressé. déstresser aussi. Vous rentrez du travail fatigué, vous allez imaginer que vous partez de chez vous, que vous rentrez dans votre intérieur pour être en sérénité. Un voyage sur le nuage.
vous êtes sur un tapis d'Aladin et vous balancez. Et vous sortez de chez vous, arrivez au bord de la plage. Sur le bord de la plage, il y a des vagues. Et vous vous balancez pour quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, peut-être 1 minute ou 2 minutes. Et vous évacuez tout ce que vous avez eu dans votre journée, ou hier, ou avant-hier, ou l'année passée. Et vous videz comme avec un tuyau que vous allez installer tous vos stress. Et une fois que vous avez tout vidé, ressourcez, vous rentrez chez vous et vous dormez. Bravo. Merci. Merci à Mona. Je doute que je suis déstressé. Hein. Franchement. Ouais, ça va. Non, mais ça va stresser plutôt. Hein? Bah, joue-le. Joue-le tout seul si tu veux. Non, on ne peut pas déstresser en 1 minute. Attends. Après un truc terroriste, tout d'un coup, c'est un déstressant. Ah ouais, c'est stressant quand même. Mona, on peut te demander de repasser? À moins que tu dois te démaquiller peut-être, ou changer de costume. Merci. Voilà, c'était Mona. Donc. Il y a des découvreurs, des chasseurs de textes, il en fait certainement partie. Il nous a déniché le vagabond d'une poétesse portugaise dont je n'ai pas le nom. Rive vagabond. J'ai fait un effort pour l'écrire. Aucune défense, on est là devant un... Hop, il n'y a aucune réaction. On balance le truc. Je croyais que ça allait faire... Ah! Poétesse portugaise dont je n'ai pas le nom. Quand même! Ah, voilà! Eh bien, c'est Bernard Senet. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre. Bernard. Bernard, il vient de loin, il vient de Fontainebleau. Tu es loin? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Alors écoute-nous ça. Oui. Tu veux le nom de la poétesse? Bah oui, parce que tu me l'as pas donné, tu m'as dit Non. je vais te l'envoyer. En fait, c'est un nom un peu compliqué, Oui. mais elle s'appelle Sophia de Melo Brenner Ah non, non, je peux pas. Andrezen. Non, c'est trop. C'est pas très portugais. Je connais les lettres portugaises, les célèbres lettres Ah, oui. portugaises, très connues, dont je ne rappelle pas le nom. L'auteur, on est dans la même ignorance. Mais alors voilà. Donc je crois que je les ai en portugaise, tu pourras me leur dire 2-3 fois pour que j'enregistre. Ok. C'est un nom quand même assez... excuse-moi, Mais c'est un nom très long, et le poème est très court. c'est un avantage. J'aime beaucoup les bulles. Oh non, vas-y. En fait, c'est un poème qui évoque un peu les grands navigateurs portugais. Navigation. Nous avons navigué vers l'Orient. La longue côte était d'un vert dense et somnolent, d'un vert immobile sous aucun vent, jusqu'au sable blanc comme des roses d'une plage effleurée par les eaux transparentes. Alors ont surgi les îles miraculeuses. Alors ont surgi les îles lumineuses d'un bleu si pur et si violent qu'il excédait l'éclat du firmament navigué par des grues miraculeuses. Et en nous s'abolir et la mémoire et le temps.
Ben oui, tu avais du crédit là, hein. Du crédit là, hein. Ça fait moins de 3 minutes, hein. Mais on va pas s'en plaindre. Comment? Enfin, c'est pas parce que c'est ennuyeux, c'est un texte. Ça donne envie de naviguer. Pourrais-je avoir une lumière tamisée, comme pour le poète? Attention, Bernard, là. C'était bien avant. C'était bien avant, quand on était encore vivant. Vivant beaucoup moins mort que maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste de mieux? Prendre un coup de vieux, faute d'un coup de jeune. Avant que je sois tout mort, j'étais beau parce que tu étais belle. Claude François chantait Belle, belle, belle. Tu te rappelles? Tu as perdu l'air? C'était avant, oui, avant quand tu te rappelais, plus maintenant. Avant quand on était encore vivant, bien moins mort que maintenant. Il y avait des abeilles, du miel et du soleil. Je ne veux pas te faire pleurer, te donner de la tristesse de nous, ce qui reste. Mais je te promets qu'à la prochaine vie, c'est toi que je choisirai pour ma vie. Mais dis-moi, tu te rappelles de moi? Qui suis-je? Qui tu es? Va, tu n'as pas à te rappeler. Pas besoin de paroles. Si tu me souris, on sera tous les deux plus vivants qu'avant. Le texte était de votre serviteur. Bravo. Vous l'avez reconnu. Ah. Ah, dès qu'il y a des vannes, des trucs comme ça. Mais de pas temps mis de en pic-plac. temps. Mais de temps en temps. Ça manque un peu du Roger. Du fond de Moi, je ne sais pas l'océan. faire des poèmes sérieux. La On veille, va ça le monter. fait. Moi, je ne sais pas en fait. Tiens, voilà un qui est vraiment sérieux. Alors là, on va faire un bond en arrière. On va aller à l'époque du Jouvet. Hein, c'est l'âge du Jouvet, là. En ce moment, on ressort Knock au cinéma. Donc, voilà, Yves, je dirais, il fait partie de ces comédiens de, je ne vais pas dire vieille génération, mais de l'ancienne génération. Voilà, de Gérard Philippe, eh bien, Yves-Alain Lanier, donc lui, c'est des poètes et comédiens. Et il a un sens de l'épure poétique dans son vers, ça me déborde. Yves-Alain Lanier. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait un voyage de nuit, très long, et ce qui m'a permis alors que je venais avec la tête pleine d'un poème de lumière, certes crépusculaire, de me mettre au sortir de la voiture au bout de du temps. Alors j'ai changé mon idée. Voilà, je vous le dirai une autre fois celui-là. Il aurait pu être bien. Ah, certes. Ouais. Et, oui, je pense qu'il sera bien. Je vais vous dire, comme il faut faire court, la fin d'un grand poème français, c'est la mort du loup. Alors, donc le loup, jeune mâle d'une louve que le poète compare à la louve romaine et père de 2 louveteaux, combat vaillamment et étrangle le chien le plus hardi de la meute. Rappelons-nous, je vous donne quelques vers juste avant de commencer le poème. Petite parenthèse, il est aussi conférencier. Non. Il me poursuit de ça. C'est un merveilleux acteur. C'est un acteur formidable. Voilà, rappelons-nous quelques
quelques vers avant de Il a d'attaquer déjà cette partie. bu son verre, il a refait une tournée, les 3 minutes sont passées, Ah bah oui, mais et on n'en est qu'au début. Et le problème n'est pas encore dit. On en est au loup, il va nous sortir bientôt l'agneau, et je sais pas le... Et voilà, ah oui, le loup et l'agneau de La Fontaine. Voilà, oui, pourquoi pas. Voilà, il aime bien s'étaler, il va avoir des bulles. Mais arrête de parler. Eh, c'est toi qui parles. Tu mets déjà des bulles, c'est-à-dire Moussa, arrête de parler. tu prends le crédit du poète précédent. Le loup le quitte alors, ensuite il nous regarde. Les couteaux lui tenaient au flanc jusqu'à la garde. Le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils faisaient un sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt, sans jeter un cri. On n'entend rien. Je commence. On n'entend rien. Micro. On n'entend J'ai rien. reposé mon front sur mon fusil sans poudre, ne prenant à penser, et ne pus me résoudre à poursuivre la louve et ses fils, qui tous trois avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, sans ces 2 louveteaux, la belle et tendre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur permettre à bien souffrir la faim. À ne jamais signer le pacte. Oh, Je connais pas celui-là. c'est pas grave, monsieur, vous avez plein de talent. C'est vrai, là, pas trop roulé cette nuit. J'ai pas mis les lettres. Ah ben, voilà. T'inquiète pas, je suis un bon régisseur. Je sais pas où c'est pas grave. Ça vient. À ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme fait avec les animaux serviles, qui chassent devant lui pour avoir le coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment il faut quitter la vie et tous ces mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Savoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse. Seul le ciel immense et grand. Tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, briller est également l'âge. Mais énergiquement, ta longue et lourde tâche, en la voir où le sort a voulu t'appeler. Et après, comme moi, s'ouvre et meurt, sans parler. Quel talent, quelle présence, monsieur. Je voudrais bien être comme vous. Alors, lui, Waouh. vous avez vu que c'est un comédien, il a tout de suite, il dit pas Oh. c'est fini. Il a fait, tac, on voit le métier. Sheila, toujours pas là. Dylan Nat, on va mettre une croix dessus, là. Voilà. Isga. Alors, Isga, je le présente, j'ai fait sa connaissance. Je l'ai entendu vraiment au dernier café bavard de juin. C'est un chanteur kabyle. En plus, il est berbère. Et français. Extraordinaire, non? Un film. Il chante en berbère,
en kabyle et pas en français. Extraordinaire, non? Comment on aime bien les comparaisons parce que c'est un raccourci. Moi, je les aime pas, mais je vais en faire un quand même. En fait, il fait penser à Slimane Azam. Je vois que c'est passé. Ça vous dit rien, Slimane Azam? Ah Non. si. Au premier rang, il n'y a qu'un berbère. Oui, il y a deux berbères. Donc Slimane Azam, c'est un chantre, je ne vais pas dire encore, Slimane Azam, c'est le Brassens. Voilà. Ça y est, là c'est bon. C'est l'un des piliers de la chanson kabyle. Il a chanté l'immigration, il a chanté l'amour, il a chanté... Vraiment, il faut le découvrir, vous tapez sur Google Slimane Azam et vous allez voir. Donc il y a cet univers un petit peu, on retrouve chez Isga. Mais il a sa personnalité, il a son émotion et c'est... Voilà, donc je vais vous laisser le découvrir. Isga, es-tu prêt? Prise. Est-ce qu'il y a une prise? Ah, il y en a un. Oui, oui. Comment? Alors, oui, mais... non, tu veux que je meuble? C'est ça. Comment? Je peux dire une anecdote par rapport à Slimane Azam. Ah oui? Voilà. Viens là, dire ton anecdote. T'as coupé le micro, oui, d'accord. Vas-y, on va profiter du temps technique. Oui, parle fort. Slimane Azam, donc c'est un des pères de la Plus chanson. fort, plus fort. Slimane Azam, c'est un des pères de la chanson algérienne. Je dis algérienne parce que en 1954, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un poète français qui a écrit une chanson qui a été interdite sur les ondes, qui s'appelait Le Déserteur. Ah oui, Boris Vian. Oui, voilà, c'est ça, Boris Vian. Et Slimane Azam, lui, a écrit une chanson qui s'intitulait Ayajara Fortamolteo. C'est-à-dire voilà, que les criquets sortent de non, criquet sort de mon pays. Voilà. Criquet sortait de mon pays. C'est qui les criquets? Et donc cette chanson a été interdite également sur les ondes, parce que c'est à la radio. Ouais. Donc c'était un peu un chanteur engagé. Et à cette époque-là, enfin, tu as dit kabyle, mais on était algérien, il n'y avait pas cette distinction. Oui, et d'ailleurs, on aurait dû commencer là d'ailleurs. Les artistes de cette on aurait dû génération. commencer plus tôt à faire le distinguo dans ces années. On aurait gagné peut-être un peu de temps. Oui, parce qu'en fait, les Algériens auraient dû faire leur indépendance en 1962. C'est-à-dire en 62, il y a eu l'indépendance, il y avait les Français qui sont sortis de l'Algérie, mais le peuple aurait dû faire son indépendance vis-à-vis du gouvernement qui allait arriver. Donc il aurait fallu 2 indépendances pour les Algériens. Est-ce que vous me suivez? Oui. Parce que là, on est dans la merde. On est toujours en 1962. Si je peux me permettre, il n'y a pas eu d'indépendance. Voilà, c'est mieux, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il y en a pas Et eu. puis, en plus, là où je ne rejoins pas tout à fait, c'est que aussi bien les Kabyles que les... Dans le micro, dans le micro. Aussi bien les Kabyles que Dans les le micro Berbères pour tester, en en même Algérie, ils ont tous les deux, enfin tous les peuples d'Algérie ont des problèmes de liberté, de démocratie, d'expression. Parce que le pouvoir algérien, et les Berbères, ils y sont dans le pouvoir algérien. On ne peut pas dire autre chose. C'est un système. C'est un système. Idéologie. Non, mais le Premier ministre actuel. On va pas faire la politique. Le Premier ministre actuel. N'est-ce pas? Le Premier ministre actuel, c'est un Kabyle, justement. Nous allons grandir ensemble. Rabat, merci pour ton éclairage. Voilà. On sait maintenant où on en est. Carrément, il y a un orchestre en fait.
J'ai dit Isga, mais en fait, il y a un micro. Il est sérieux, c'est un vrai pro. Hein. C'est un pro. C'est bon, je te laisse le micro. Ouais, pour son mutuelle. Ah, il est malin, il a amené son micro, tout ce qu'il faut. J'ai jamais si bien servi par soi-même. Exactement. Je suis dilagage. On aurait pu continuer à parler, hein, finalement. Et donc, c'était très intéressant. Oui. Moi, ce que je voulais dire, je pense à des gens qui sont fédérateurs, justement. Il y a un discours par rapport à des gens qui veulent se séparer. Par exemple, on a la Catalogne actuellement, on ne sait pas ce que va devenir. Ça nous trouble et ça nous touche tous, je veux dire, parce que c'est un pays proche. Et en Algérie, c'est pareil. Et moi, je rejoins ceux qui essayent de rassembler plutôt que de diviser. C'est juste ça. Ouais, mais la division existe depuis 62. Oui. On mélange pas les Bretons et les Français. Catalogne, berbère, Il y a des gens de Brest dans la salle. Il y a des Bretons. Disons que les séparations, c'est aventureux, quoi. Ça fait des dégâts, ça fait de la casse. Alors, moi, je suis pour les gens constructifs. On peut essayer de faire avancer sans justement se détruire. C'est pour ça il faut des grands hommes fédérateurs. Isga, je vous demande de... Alors, bonsoir. Il y a vu le consentement, il n'est pas poussé par les autres, il a fait un choix. Si, c'est ça que je voulais comprendre.
الرجال من انت عزيز نحمى مرسيدنا تمنى ثمور ثنار يجي شماغ الخوار أولادي ثمور البرانية يهلك ياكل قوار Merci. Vous laissez le hein? Alors c'est superbe. Faut le dire quand c'est superbe. Ouais, c'est super. Franchement, c'est alors, quand il fait de la poésie, c'est le poète clown, dont on l'appelle, un habitué du Grand Dire, du Café Bavard, vétéran. Un vétéran de la poésie, un clown. Mais aussi, il y a chez lui de la tendresse, l'humour poétique, c'est muséum. Je vais demander donc à Pascal Gazou. Ouais. Applaudissez pas, j'ai pas encore parlé. Il n'y a pas que des clowns. Ah, c'est un breton, hein. Dis tout de suite, hein. Ah bah dis pas ça. Ah bah il faut assumer, hein. J'ai pas mis mon bonnet rouge exprès. Bah, pour être clown.
Oui, mais nous, les routes sont gratuites chez nous. C'est vrai. Comme d'habitude, j'ai rien préparé. Je sais, comme d'habitude. Donc, Dans le micro. c'est obligé. C'est obligé. Oui. Je vais prendre la première page, comme en ce moment, ma seule richesse. On a dit que les poètes étaient pauvres. Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Moussa. Je suis très riche parce que j'ai pris plein de sourires d'enfants ces derniers temps. Donc voilà, j'ai des enfants qui vont rester dans une école et ça m'a donné l'envie d'écrire ces 2 petits paragraphes. J'ai Voilà. oublié de le dire. Il était resté dans les écoles. J'oubliais. Notamment à Fontenay-sous-Bois. C'est maintenant que 94 120. Prenez ma pige. un jour peut-être, un jour peut-être, dans très longtemps, un enfant découvrira cette page de cahier. Lira ce texte que son grand-père avait appris au début du siècle, quand il était à l'école Jules Ferry. Ce jour-là, s'il arrive, j'existerai encore un peu. Un jour peut-être, ma descendance lira les mots que j'ai écrits aujourd'hui. Enfin, je l'espère. Ils seront qui était leur grand-père. Un poète riche d'amour et de partage, un homme heureux qui existera encore un peu au travers de leurs mots qu'ils diront de moi. Ouais. Celui-là, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. L'homme, le mari de la femme. Je suis le poète, le mari de la femme aux confitures, celui qui a des rêves plein la tête parce que ça l'aide à franchir les murs. Je suis l'homme heureux, le mari de la femme aux abeilles, celui qui le ciel est bleu parce que son cœur est rempli de soleil. Je suis l'homme des bois, le mari de la femme aux plantes, celui qui n'aime pas les lois parce que ce sont des politiciens qui les inventent. Je suis l'homme ordinaire, le mari de la femme merveilleuse, celui qui marche les yeux en l'air parce que sa pensée est rêveuse. Je suis l'homme de la rue, le mari de la femme casanière, celui qui a peur de l'inconnu parce qu'il a grandi sans lumière. Je suis l'homme devenu, le mari de la femme heureuse, celui que ses pères ont reconnu parce que son écriture est chaleureuse. Je suis que l'homme, le mari de la femme, celui qui croque la pomme parce que ton corps s'enflamme. Je suis ce que je suis, le mari de la femme, tout ça. Celui qui aime la vie parce que ma femme, c'est toi. C'est pas mal, hein. Ah ouais, pour un breton, hein, c'est costaud, hein. Et en français, c'est du granit. Et en français. Quand est-ce que ça sera en breton? Ah, c'est ça. Hein? Faudra t'y mettre. Oh là là là. Alors, est-ce que Arien, il y a la suite, hein. Societani est là. C'est moi. Arien Societani. C'est quand même un drôle de nom. Hein? Il nous en dira deux. Oui, pas trop longtemps quand même. D'accord. Ah merde. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est plus solide. C'est un amoureux de Mes Prévert. pieds sont plus solides que vos Je pieds. crois bien. C'est ça. Un amoureux de Prévert. C'est bien ça. Pardon. Oh là là, Au fond, c'est plus profond. Je sais pas si ma guitare est... Au fond, c'est plus profond. Allez, au fond, c'est plus profond. tu sais, bah, il y a une guitare. Sinon, c'est avec. juste un texte. Avec un. Je sais pas trop. Avec ou sans micro. Avec micro. Crie! Donc je gagne encore plus que ça. Oui! Voilà, c'est bon. Alors, je cherche un texte. Ah oui. C'était du Prévert, tu m'avais dit. Oui, je vais commencer par le... Oui, du T'as Prévert. 3 minutes. Hein. C'est... Donc c'est sûr. Vas-y, vas-y, on va. Oui. Mais je vais pas... Parce que j'aime beaucoup Prévert. Et ce soir, avec ta permission, je voudrais faire du Bernard Dimet. Ah oui, dis-moi, oui. Bien qu'on ait de. Alors, merci beaucoup. Enfin, je sais pas si j'en aurai temps pour tout, mais c'est pas grave. Donc, alors le texte que j'ai choisi de Bernard Dimet, alors c'est un hommage, enfin j'ai dit un hommage façon de parler, parce que, voilà, il vient vous dire, je m'appelle Arien. Alors, Arien, je vais vous expliquer brièvement, ça s'écrit A comme Albert,
R comme Robert, Y comme Yves, E et N. Ah oui. En iranien, cela se signifie, contrairement à ce qu'on pense, le fils du roi. Comme ça, vous savez. Et en allemand? On me l'a tellement... Non mais on me l'a tellement fait cette blague. Non, mais c'est pas grave. Mais moi je l'ai mis, j'ai fait ça, j'ai fait une grosse faute. A-R-Y-E-N. Bah non, C'est ça, c'est ça. oui. Donc, à rien. D'accord. C'était bon même. C'est ça. Bon, allez, c'est bon. Bref. Alors, c'est parce que moi je suis d'origine iranienne et j'ai grandi en France. Vienne peut-être. Non, non, iranien. On dit d'origine iranienne. Iranien, oui, je suis né à Téhéran. Ah bah oui, c'est vrai. Et je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France en 1988. Oh, quand même, hein. Ouais, ça me rajeunit pas. Non. Donc, ce texte s'appelle Le Français, donc je veux faire, parce que j'aime beaucoup la France, un peu plus que mon pays. Donc, Le Français. Moi qui vis à Paris depuis plus de 20 ans, qui suis né quelque part au cœur de la Champagne. Jusqu'à 7 ans dernier, je me suis content, mais tout est bien fini, la panique me gagne. Quand je lève mes yeux sur les murs de ma ville, moi qui n'ai jamais su plus de 3 mots d'anglais, je dois parler par geste et c'est bien difficile. Alors je viens chez vous retrouver le français. Mes amis pour un rien, sans faire des check-up. Moi je me porte plutôt bien, j'en rigole de confiance. Moi j'écoute des long playing le soir sur mon pick-up. Des rockmans, des crooners, il y en a pas mal en France. Et je bouffe des mixed up grease, des pommes chips à gogo, alors que j'aimerais tant manger des pommes de terre. Avec des petits bouts de foie et de bouts de gigot. Et tout ça c'est bien fini. Il faudrait bien s'y faire. On boit des lemon dry dans les snack bars du coin. En plein cœur de Paris, ça me fait mal au ventre. Et l'odeur des hot dogs, je la sens venir de si loin que mon cœur se soulève aussitôt que j'y rentre. Et l'on fait du footing, du shopping, des plannings, de quoi décourager même la reine d'Angleterre. Ma femme, la semaine dernière, s'est fait faire un lifting. J'ai fait du happening pour passer ma colère. Mais ça peut plus durer. Je peux plus vivre comme ça. J'aime les vieux langages que parlaient mes ancêtres. Je vous jure que chez nous, il s'en va pas à pas. Tant pis pour nos enfants, ils se feront peut-être. J'ai salué Paris du haut de ma nacelle. Je suis venu chez vous chercher avec passion, au bord du Saint-Laurent, ma langue maternelle. Bernard Dimet. Merci. C'était donc Arien Soltani. C'est Soltani. C'est Soltani. C'est Soltani. Oui, parce que j'avais précisé qu'il y a une faute d'orthographe. Ah. Il faudrait que tu me renvoies un... Il n'y a pas de souci. Un correctif. C'est Soltani. Merci Bernard. Merci. Alors, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Maître des Rêves. Je ne l'ai pas lu encore. On avait fait déjà une petite présentation lors d'un café là-bas. Et donc, il est là, il va peut-être nous dire... Déjà, j'aime bien le titre, Le Maître des Rêves. Donc, ça invite à fermer les yeux et à s'embarquer je ne sais où. Hein. Je vous demande d'accueillir donc notre ami Hossein Majid. Hossein Majid. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Alors, je vais vous lire une page, mais je vais vous raconter l'histoire de cette page très brièvement. C'était il y a 14 ans. Et j'étais en terminale. Et je me suis réveillé avec cette idée d'un rêveur qui, à travers ses rêves, avait des dons. Et depuis 14 ans, cette pensée m'a suivi. Et j'ai écrit cette première page. Et aujourd'hui, voilà ce que ça devient. Je suis très content de vous le lire. J'en dis pas plus. Je l'ai dit. Une vieille légende raconte que certains êtres dans le monde possèdent des dons exceptionnels. Les uns servent leurs intérêts et agissent contre l'humanité. Les autres se fondent parmi le commun des mortels, leur pouvoir n'étant employé que pour le bien. Cette légende est méprisée par l'homme comme tant d'autres, mais elle n'a rien d'imaginaire. Ces êtres existent et les plus néfastes d'entre eux influencent le destin de l'homme. On raconte aussi qu'il existe toujours un de ces êtres au fil du temps, détenant un pouvoir bien particulier. Dès lors qu'il contrôle ses songes dans son sommeil, il peut acquérir n'importe quelle capacité.
ses seules limites étant son imagination et surtout son cœur. Cet être est appelé le maître des rêves. Il n'en est toujours qu'un présent sur Terre. Il protège l'existence jusqu'à son dernier souffle de vie. Un maître des rêves né pour la vie, meurt pour la vie. Un cycle normal pour un sauveur. Cependant, il en fut autrement pour celui qui a paru sa retraite. Cette histoire est celle du jeune Cléo, maître des rêves de notre temps. Pourquoi lui, direz-vous? Car il fit ce qu'aucun autre rêveur n'avait effectué avant lui. Merci. Voilà, je crois qu'il en a ici. Alors tout à fait. Près de Racine. Hein. Voilà. Racine. Donc tu restes pas avec nous pour le dîner pour ceux qui nous suivent. Alors, ils pourront amener leur œuvre, mais toi tu m'as dit que ce soir tu ne seras pas des nôtres. Je ne serai pas des vôtres, mais avant de partir, si l'envie vous en prend, voilà. Soit pour en parler, soit pour avoir une dédicace, j'ai ramené quelques exemplaires avec moi. Donc ce sera avec plaisir. Si vous ne voulez pas l'acheter et juste le découvrir, lemaîtredesrêves.com, il y a les premiers chapitres. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que c'est les déchets? Mais j'en ai jeté la moitié, donc je vais vous dire ce qui reste de ce poème. Jette, jette, jette. Jette, tu jettes, tu jettes. Jette, 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 jette. Jette, tout doit disparaître. Jette, jette la cagette. Ou tout ce qui va avec. Jette, jette. Tu achètes et tu jettes. Jette, jette ça, 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 ça aussi, ça. Pas de tri, jette. N'importe quoi, plastique, bouteille, ferraille, qu'importe, jette, jette. Te casse pas la tête, même dans la poubelle jaune, mets-toi dedans avec. Vanina, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Vanina, certains la connaissent ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Vanina? Parce que je dis toujours la même chose. Rabat, qu'est-ce qu'on peut dire de Vanina? Viens la présenter. Ah. Je dis toujours la même chose, Vanina, grande chanson française, les beaux textes, les grands textes et tout. Vas-y, je te laisse présenter Vanina. Rabâche pas. Alors donc, moi j'ai préparé donc la présentation de Vanina. Bien sûr, ça va être ça, on l'a répété. Je viens de l'apprendre à l'instant, j'ai tout préparé. Donc Vanina est une chanteuse, poète, musicienne, dans une voix qui a de la tendresse et de la légèreté. On se laisse emporter, on l'écouterait des heures. Vanina, elle fait penser à des spectacles du passé, bien entendu, mais à présent, elle est sur la scène. Il a écrit son poème, lui. À toi. Je te laisse le micro. Je voulais tout à l'heure, il y avait des guitaristes, je leur ai dit quand je passe, venez, on fait une impro. Ils sont dans la rue juste. Vous pouvez quelqu'un peut ouvrir la porte? Hein? Non, mais pour la compagnie. Oui, guitariste. Guitariste. Comment ça?
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quelle que soit la voie que tu prennes, il n'y a pas de meilleur temps pour profiter de tout son temps. La vie n'est pas une entreprise que l'on conduit selon une crise. Qui peut savoir ce qui l'attend s'il lui en reste pour longtemps? Un jour qui passe, un jour qui fuit, peut-être le jour de sa vie, peut-être le jour de sa vie, où tout se passe, où tout se joue, où tout va changer d'un seul coup. La vie n'est pas juste une page, du dernier roman à la page, où le héros n'a que 20 ans, où la vie s'arrête à 30 ans. Le jour qui passe, et si vous chantiez avec moi? Un jour qui passe, Un jour qui passe, un jour qui fuit, un jour qui fuit, peut-être le jour de sa vie, le jour de sa vie, où tout se passe, tout se passe, tout se joue, tout se joue, où tout va changer d'un seul coup. où tout va changer d'un seul coup. Yeah, vous êtes bien. La vie n'est pas un sacrifice où tout écart devient un vice, où l'on condamne la folie, où la vie même est un délit. Un jour qui passe, Un jour qui passe, un jour qui fuit, peut-être le jour de sa vie, peut-être le jour de sa vie, où tout se passe, où tout se passe, où tout se joue, où tout se joue, où tout va changer d'un seul coup. où tout va changer d'un seul coup. Encore, un jour qui passe, Un jour qui passe, puis un jour qui fuit, jour de sa vie. Peut-être le jour de sa vie. Un jour qui passe, un jour qui passe, un jour qui fuit, Un jour qui fuit, peut-être le jour de sa vie, peut-être le jour de sa vie, où tout se passe, où tout se passe, où tout se joue, où tout se joue, où tout va changer d'un seul coup, où tout va changer d'un seul coup, où tout va changer d'un seul coup. Je lis ton poème? C'est pas le mien, c'est celui de Philippe le Prince. On peut improviser peut-être aussi. Vas-y, on est là. Alors un poème qu'on m'a donné à lire. Je dirais de qui il est, de Philippe le Prince. Philippe le Prince, je crois que je l'ai vu là. Voilà. Hein? Alors, amour de Flandre. Sur le bord de l'étang, Bérengère s'étend. Le temps s'étire. Toi, elle se détend. Au loin, un lent chaland avance, nonchalant. Auprès d'elle, elle entend son chaton miaulant. L'amant d'un flamand attend patiemment sous le champ lancé passereau des champs. Douce aimante vivant en cette douce France, l'attente, préludant un bel amour fervent. Aimant impatient, se lamente, se lament. Pourtant le cœur veillant, devant les durs moments, toujours le cœur battant, combattant le tourment, luttant contre le temps, seul, il demeure. À quand? Sous le ciel clément. Papa, voit danser le flamand
Oui, l'enchantement doux de l'ondée, flânant sur le temps présent, se souvenant de l'amant, revenant maintenant pour l'amour d'un longtemps. Donc, Philippe Le Prince est dans la salle, il est poète. Alors il dit que ce n'est pas un recueil, c'est tiré d'un des recueils de poésie, ce n'est pas un recueil de poésie, c'est une discussion entre une libraire et un écrivain racontant des souvenirs de vacances, des voyages, des histoires d'amour et plein d'autres choses encore à découvrir. Et son ouvrage. Merci Philippe. C'est un truc un peu rap. Des antéchrists non intégrés et des intègres sans regret. Les religieux qui assassinent au lieu d'aimer. C'est ça, le nouveau millénaire. Sera-t-il religieux ou pas? Monsieur Malraux, dites-le-moi. Sera-t-il pacifiste ou pas? Monsieur Wandy, dites-le-moi. Les terroristes sans amour dans la foi remplacent la raison. Les politiciens nous le courent. Ils bossent pour leur réélection. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il raciste ou pas? Martin Luther. Des sectes pour des pauvres allumés, brûlés à vif dans leur chalet. Et suicidés en plein soleil, au temple où il y avait trop d'oseille. C'est ça le nouveau millénaire. Pourrais-je tendre l'autre joue? Monsieur Jésus, dites-le nous. Avec quelle justice je me fous? Monsieur Moïse, dites-le nous. Des milliardaires pétrolifères dont la fortune prolifère, des militaires de carrière qui bossent pour le business de la guerre. C'est ça le nouveau millénaire. Ça le nouveau millénaire. Sera-t-il capitaine ou pas? Monsieur Karl Marx, dites-le-moi. Sera-t-il communiste ou pas? Monsieur Lénine, t'as pas de mine. Intellectuel aux abois, cultureux en plein désarroi, prêt à penser, prêt à jeter, prêt à copier, prêt à trier. On somme même des idées. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il asiatique ou pas? Monsieur Vinci, dites-le-moi. Sera-t-il culturel ou pas? Monsieur Jackson, il a fait bande. Des stars qui achètent leur bébé et des familles décomposées. L'amour à la carte à l'essai et des milliards de divorcés. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il atomique ou pas? Monsieur Einstein, dites-le-moi. Sera-t-il érotique ou pas? Hé, Dr Freud, analyse-moi. Sera-t-il érotique ou pas? Sera-t-il asiatique ou pas? Sera-t-il écolo ou pas? Sera-t-il ou ne sera-t-il pas? Mon Dieu, dites-le-moi. Merci. Accompagné par Amar. Et puis on avait François Essendi, un conteur. Merci encore. Merci à toi. Voilà, nous arrivons au terme donc de notre grandir. J'espère que nous avons grandi ensemble. Mais, Fanny Pocherol est-elle là? Non, Pochol. Voilà, alors Fanny, elle est là, super. En fait, on lui pique un petit peu de son temps, je crois bien. Hein. Mais désolé. Et voilà, tu vas bien Fanny? Ça va très bien. Super. Donc elle joue son spectacle, je ne sais pas le titre. Ça s'appelle Pas comme nous, c'est dans une demi-heure ici même. Voilà. Donc c'est dans une demi-heure. Vous avez le temps de manger, de tchatcher et de revenir. C'est ça en gros. Alors on fait du stand-up. Donc on a eu une petite discussion. Le stand-up, c'est quoi? C'est quoi le stand-up? C'est bon, on tchatche avec le public. Est-ce qu'il y a de l'intro, est-ce qu'il n'y a pas? Elle a son idée là-dessus. Je te laisse faire. Allez, Fanny Pocherol. Bonsoir le grandir, est-ce que ça va? Ouais! Faites-moi une ambiance de malade, faites-moi du bruit, comme si vous alliez voir votre humoriste préféré. Ouais! Merci, vous avez du goût, hein? En plus, c'était tellement spontané. Franchement, ça me touche beaucoup. Ah. Bon, je vais me présenter hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Hein. Je m'appelle Fanny Pochol, j'ai 19 ans
Et moi, j'ai un rêve. Voilà, je rêve de devenir comédienne. Et je vais tout de suite répondre à une interrogation qui revient très souvent. Oui, j'aimerais bien coucher pour réussir. Mais jusqu'à quelques temps, j'étais un peu jeune. Il n'y avait que Jean-Luc Lahaye qui pouvait. Moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, vous voyez, c'est l'art, c'est le théâtre, c'est la scène, c'est le sexe, la drogue, l'argent facile. Je veux mourir avant mes 30 ans. Je veux être la nouvelle Amy Winehouse. Bon, dans ce genre de cas, on a déjà Zaz, hein. Sauf que pour Zaz, l'overdose et les vomissements, c'est pour le public. Alors, mon seul vrai problème pour devenir la nouvelle étoile montante, c'est mes origines. Voilà, j'ai des origines suisses. Et la Suisse, c'est pas vraiment le pays où faire les plateaux de tournage et le public en folie, hein. Non, la folie, c'est pas un truc suisse, hein. Il n'y a qu'à voir le nom de nos villes. Genève, Zurich, Lucerne. Wouh! On est d'accord, ça pue l'ennui et la petite vieille à caniche. On dit souvent que la Suisse, c'est le pays de la tranquillité. Ouais! Ça veut dire poliment qu'on se fait chier. Je veux dire, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on mange autant de chocolat dans un aussi petit pays? Mais c'est parce qu'on est tous dépressifs. Alors, véridique, quand j'ai appris à une de mes meilleures amies que j'étais suisse, elle m'a répondu: ah ouais? Ah, c'est génial ça! Quand j'étais gosse, j'adorais les petits Suisses. Alors moi, j'ai répondu: ah ouais? En tout cas, moi, si je suis un yaourt, je suis vraiment très heureuse d'être un petit Suisse. Parce que toi, t'es pas un bifidus actif avec 0% de matière grasse. Toi, ça rentre à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Voilà, merci beaucoup, c'est tout. Je suis là tous les dimanches à 19h. Donc, Mais on va à voir la suite. 19h30 du coup, parce que vous êtes là. Merci beaucoup. Hein. Merci. On va laisser cette soirée. Et nous, on se donne qui veulent continuer. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas.